Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je continue sur ma lancée. De toute façon je vous l'ai annoncé, là quasiment toutes les vidéos qui arrivent vont vraiment concerner les calendriers de l'Avent, parce que franchement vous n'arrêtez pas de m'inonder de messages à ce sujet et c'est très bien parce que moi ça me donne tout plein d'idées et ça me permet aussi de me pencher sur le cas de certains calendriers que j'avais peut-être même pas repérés jusqu'à présent. Mais du coup j'adore voir votre enthousiasme et parmi toutes les questions que j'ai pu recevoir au sujet des calendriers, vous avez été très nombreuses à me demander de vous parler du calendrier de l'Avent Birchbox, puisqu'il fait partie des rares calendriers à être un peu plus abordable. Du coup la vidéo du jour va bien évidemment concerner ce calendrier de l'Avent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous appréciez mes vidéos concernant les calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à liker celle-ci, ça me fait toujours plaisir, ça permet de me soutenir. Donc passons tout de suite aux petits détails techniques concernant ce calendrier. Comme vous pouvez le voir, il est assez compact, en même temps j'ai l'impression qu'il est bien garni, mais son design est très sympa, je le trouve assez différent des autres que j'ai pu voir jusqu'à présent, donc ça me plaît. Ce calendrier de l'Avent est déjà disponible sur l'e-shop de Birchbox, je vous laisserai bien évidemment le lien en barre d'infos ainsi qu'un code promo si jamais j'en trouve un. Ce calendrier de l'Avent, comme je vous le disais, il est un peu moins cher que d'autres calendriers qu'on peut retrouver, puisqu'il est proposé au prix de 59 €, et si vous faites partie des abonnés à la box beauté Birchbox, vous aurez un petit avantage qui est non négligeable puisque vous pourrez le payer seulement 49 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que Birchbox indique que là-dedans on retrouve 165 € de produits, donc malgré le fait qu'il soit moins cher, eh bien j'ai quand même l'impression que son contenu va être bien garni et que finalement c'est peut-être un bon investissement pour découvrir plein de produits. Alors je dois vous avouer que je ne suis plus abonnée à la Birchbox depuis longtemps, donc je ne sais pas et je ne pourrais malheureusement pas vous dire si on retrouvera beaucoup de miniatures qui étaient déjà présentes dans de précédentes box dans ce calendrier. Je vais comme d'habitude vous donner mon ressenti à propos de son contenu, mais si vous faites partie des abonnés à la Birchbox, n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si vous voyez peut-être des similarités ou alors des doublons de produits que vous auriez pu recevoir ces derniers mois. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir son contenu, donc je vous propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing. Vous savez quoi? Sachant que ce calendrier est plus compact que les autres, c'est bien plus simple de le faire entrer dans le cadre. Et en plus, vous avez en bonus Petit Madone qui a décidé de s'installer juste ici. On va commencer l'unboxing? On commence l'unboxing, chouchou? Oh oui. Mais c'est que personne va regarder les produits et tout le monde va regarder Madone. Hein? Vous commencez à connaître le principe, je vais bien évidemment commencer par la première petite boîte. Regarde. Oh bah oui. Oh bah oui. J'aime bien celle-là. Il faut savoir que Madone a une passion pour les boîtes en carton comme beaucoup de chats. Donc j'espère qu'il va pas, pendant que je vous présente les produits, mordiller tous les emballages. Tiens, je la laisse là. Hop. Le premier produit que je découvre, c'est la crème pour les mains, coudes et pieds au pamplemousse de la marque Human Plus Kind. C'est une marque que je connais déjà parce qu'il doit y avoir à peu près 2 ans, elle avait été référencée chez Sephora. En l'occurrence, aujourd'hui, on ne la retrouve plus chez Sephora, mais apparemment, elle est dispo chez Birchbox, ou en tout cas, ça doit être un partenaire de Birchbox. Ce produit me dit également quelque chose, peut-être pas au pamplemousse, je pense que j'avais déjà dû tester une version plus classique, mais de mémoire, c'est une marque assez naturelle. Je peux lire ici qu'ils ne pratiquent pas le test sur les animaux, que ce sont des produits vegan. Tu me donnes ta patoune? Donc je pense que ça commence bien parce qu'on a toujours besoin en hiver d'une bonne crème hydratante. J'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit d'un format de 30 ml. Donc c'est, je pense, une miniature mais quand même assez généreuse. Mais il faut que je le retire. Mais oui. Pour la petite anecdote, Madone, c'est un pacha qui adore les câlins. Il peut passer des heures à rester comme ça, à ronronner et à se faire papouiller. C'est un vrai pot de colle. Oh mon Madou, il est trop mignon. C'est terrible parce que le fait qu'il se soit installé là, moi c'est la distraction. Ah oui. Oh bah là. Du coup, dans la case numéro 2, parce que comme vous pouvez le voir, le calendrier est peut-être assez compact, mais il est quand même bien épais. Donc finalement les boîtes ne sont pas petites du tout. Dans la case numéro 2, un produit dont j'entends parler depuis, je pense, au moins 3 ans et que je n'ai jamais testé, qui faisait partie des produits un peu spoiler que j'ai pu voir sur le site de Birchbox. Il s'agit du shampoing sec de la marque Oribe. Il y a peut-être une dizaine de prononciations possibles pour ce nom de marque. En attendant, c'est une marque anglaise de mémoire. Ah non, américaine, je me trompe, c'est une marque américaine. Et ce shampoing sec, j'en ai entendu tellement de bien. Il y a plein d'anglaises notamment qui ne jurent que par lui parce qu'il me semble qu'il est vendu chez Space NK. C'est un produit qui coûte une blinde pour un shampoing sec. Ouh,
Pardon, je te mets des coups. Pour un shampoing sec, c'est hallucinant. Et en attendant, je suis contente d'avoir ce petit produit parce que ça va au moins me permettre de découvrir la chose. Donc c'est tout de même un format qui fait 43 ml. Donc ça permet de découvrir, ça permet de tester. Donc je suis très contente. Case numéro 3, un recourbe-cils. Oh, mais alors ça c'est trop bien. J'ai déjà un recourbe-cils comme ça. Il me semble que c'est un Birchbox ou alors... Je suis pas persuadée que ce soit un Birchbox, mais en tout cas j'en ai un très similaire. Et au passage Madame vient de partir, donc au moins je serai moins distraite. Je vous disais, j'en ai déjà un de ce type là dans ma trousse, et pour ne rien vous cacher, c'est mon recourbe-cils préféré. Je trouve qu'au niveau de sa forme, au niveau de la pression qu'il peut appliquer sur les cils, et bien c'est vraiment l'outil qui recourbe le mieux mes cils. Donc je suis bien contente d'en avoir un second. Je suis pas persuadée que celui que je possède est de la marque Birchbox. En attendant, ça me permettra de tester celui-ci, et s'il est aussi efficace, je suis ravie. Ça me permettra de le glisser dans ma trousse de toilette de voyage par exemple. La case numéro 4 est hyper traite parce que j'ai pas réussi à lire le numéro 4, donc je la cherchais partout. En attendant, là-dedans, oula, on retrouve un tout petit produit. Encore un produit de la marque Douce. Décidément cette année, cette marque a glissé des produits partout, dans le calendrier Look Fantastic, dans le calendrier Glossybox et dans ce calendrier-ci. Donc c'est un Luscious Lip Stain. Mine de rien, c'est déjà le 3e produit du coup que je pourrais découvrir de cette marque, donc je suis contente. Ça permet d'avoir un vaste échantillon de ce qu'ils proposent. Et là c'est la teinte Red Mystic. Ça a l'air d'être du coup un très joli rouge et c'est un rouge à lèvres liquide. Case numéro 5, c'est un produit de la marque Bioderma. Et c'est le soin hydratant texture légère pour peau sensible normale à mixte dans un format 15 ml. Et c'est dans la gamme Hydra Bio Gel Crème. Je pense que Bioderma ça fait partie des marques françaises de pharmacie incontournables. Donc c'est plutôt cool de retrouver ce produit. En plus apparemment il va vraiment convenir à pas mal de monde. Parce qu'entre les peaux sensibles, normales, mixtes, je pense qu'on peut toutes s'y retrouver. Même moi qui ai tendance à avoir la peau déshydratée ou sèche, je pourrais tout à fait l'essayer. Et comme je vous le disais, mine de rien, une bonne crème hydratante en hiver c'est chouette. Donc là on a de quoi s'hydrater les mains et le visage. Case numéro 6. Ah cool! Alors c'est une marque que je ne connais que très peu. C'est Natura Siberica si je me trompe pas. Ah oui, ok. Je lisais ça et j'arrivais pas du tout à lire Natura Siberica, donc je me suis dit mais la marque a changé de nom ou ça se passe comment? Non, en fait le nom de la marque est dans le petit logo et là c'est une gamme, je vais essayer de vous prononcer ça mais c'est pas gagné, qui est la gamme Oblepica Siberica. Donc c'est encore une fois une crème pour les mains, cette fois-ci à l'argousier. C'est encore une marque naturelle qui utilise des ingrédients issus de l'agriculture biologique. C'est dommage de retrouver une deuxième crème pour les mains. Après bon c'est vraiment le genre de produit dont on a beaucoup tendance à se servir l'hiver, donc ça me dérange pas. Je vais peut-être retirer ça pour pouvoir sentir son parfum. Ça sent étonnamment bon. C'est un peu sucré. C'est assez fruité aussi dans un sens. C'est sympa. Du coup je suis contente parce que si le parfum ne m'avait pas plu j'aurais peut-être été un peu déçue, mais là le parfum est sympa, donc bon, encore une crème pour les mains. La boîte numéro 7 est énorme, je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Un produit qui a l'air quand même assez grand. Alors c'est de la marque Lucetta, c'est un après-shampoing pour tout type de cheveux à la kératine. Donc cette marque je ne la connais pas, c'est un format 40 ml, ça sent hyper bon. C'est hyper frais. Écoutez, à tester. Pareil, ce genre de format c'est quand même assez intéressant parce qu'on peut s'en servir plusieurs fois. Case numéro 8. Ok, c'est de la marque Bashka Paris et ce sont des élastiques. Mais cette fois-ci il n'y en a pas un ou deux, là apparemment il y en a quand même 9. Et alors j'aimerais bien réussir à ouvrir ça pour vous montrer. Ah voilà. Ce sont des élastiques qui sont assez sympas, qui sont de couleur pastel et vous en avez 3 un peu à effet avec des petits fils métalliques. Les élastiques c'est toujours pratique, ça peut même parfois servir d'accessoire lorsqu'on a tendance à porter ses cheveux attachés de façon très régulière. Vous le savez déjà, mais personnellement depuis que j'ai découvert les Invisible chez Sephora, j'adore ces élastiques. Je les trouve bien mieux pour mon type de cheveux parce qu'en fait j'ai beaucoup de cheveux mais ils sont très fins et du coup les élastiques de ce type là ont tendance à marquer très facilement et aussi ont tendance à glisser. Alors je pense que pour ceux comme ça qui sont entourés d'un fil métallique ça risque de moins glisser, mais souvent ce sont des élastiques qui marquent, donc je verrai si je m'en sers pas. Dans tous les cas ça pourra toujours être utile pour une amie, je trouverai bien. Case numéro 9. Donc dans la case numéro 9 on a un gel nettoyant visage de la marque Huygens. Donc là c'est dans la gamme Infusion Blanche et c'est une marque parisienne du coup. J'en ai déjà entendu parler il y a longtemps dans une box, je crois que j'avais reçu le gommage visage et le gommage était d'ailleurs sympa. Ce gel nettoyant, il sent un peu le savon.
C'est assez frais. Il me semble que c'est une marque française qui mise vraiment sur des ingrédients naturels. Bah en effet, c'est un gel nettoyant à base de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 12% sont bio. Je sais que Birchbox, ils aiment bien les marques comme ça, assez niche, hyper naturelles, ou au contraire un peu techniques. Donc bah ça à tester, c'est un produit que je ne connaissais pas encore chez Huygens. Numéro 10, à chaque fois que je fais ces unboxings, j'ai l'impression que ça passe beaucoup trop vite. Donc là il y a la crème d'eau Diabolique Tomate de Garantia. Là pour le coup le format est vraiment très décevant. C'est un format 6 ml. Alors c'est sûr que quand on y réfléchit bien, une crème visage souvent ça fait 50 ml. Donc en fait c'est quand même déceptif. Parce que c'est même pas une miniature disons de la moitié d'un format classique. Donc c'est décevant. Pour ne rien vous cacher, c'est une crème que je connais déjà, que j'avais déjà vaguement testée parce que je suis pas hyper fan du concept. En fait c'est une crème qui donne bonne mine grâce à un extrait je crois de tomate ou quelque chose. Le problème c'est que j'ai toujours l'impression qu'elle tire vers une texture hyper orange. Case numéro 11. Oh oui. Alors là je fais un saut dans le temps parce qu'il y a encore, je sais pas, l'année dernière ou il y a peut-être 1 an et demi, j'ai pas arrêté de vous parler de ce produit. Mon dieu, ça sent à travers le packaging. C'est un spray démêlant et protecteur de la marque Beauty Protector. J'ai découvert cette marque via Birchbox il y a un moment déjà. J'avais acheté plusieurs flacons de ce démêlant par la suite parce que vraiment, il est ultra efficace. Il démêle super bien les cheveux. Il sent, mais le sucre, enfin c'est vraiment un parfum ultra sucré, un peu effet bonbon. Donc il faut aimer, mais moi je le trouve vraiment très sympa et donc je suis très contente de le retrouver parce que franchement ça fait un moment que je m'en étais pas servi. La case numéro 12 est juste en dessous donc c'est pas trop difficile à trouver. C'est un produit Embryolisse et c'est le lait crème concentré dans un format 15 ml. Je pense que c'est encore un produit incontournable dans le monde du maquillage et du soin de peau. C'est un produit du coup que je connais déjà, qui fait partie des favoris de nombreux make-up artistes. C'est une crème hyper riche qui permet vraiment de soulager et de nourrir la peau. Même moi qui ai la peau sèche, je trouve parfois que c'est un produit qui est trop riche. Donc j'aurais plutôt tendance à m'en servir par exemple le soir plutôt que le matin avant le make-up. Mais pour celles qui ont la peau ultra sèche ou ultra déshydratée, ça peut quand même faire des miracles. Pour le moment par contre je suis vraiment en train de constater qu'il y a très peu de produits de maquillage. Donc là, case numéro 13, ah bah voilà. Il suffisait d'en parler. Donc c'est de la marque So Susan que je connais déjà via les box beauté justement. Alors là c'est vraiment la mini palette de fard à paupières. Ce qui me rassure pas trop c'est qu'il y avait de la poudre dessus. J'espère qu'elle est pas cassée. Non, c'est bon, elle est pas cassée. Je suis agréablement surprise par le fait qu'elle contienne tout de même 3 fards à paupières parce que vu le format, moi je pensais que ça allait être un fard mono. La sélection de teintes est plutôt sympa puisqu'on retrouve une teinte claire, moyenne et foncée. J'ai l'impression qu'on peut quand même réaliser des smokies, des maquillages un peu métalliques grâce à cette teinte-ci. Donc elle pourrait quand même convenir à pas mal de personnes. Je vais un peu tester la pigmentation pour vous montrer. C'est pas trop mal. Cette teinte centrale là est quand même assez lumineuse et plutôt sympa. Celle-ci, le marron foncé, a l'air peut-être un peu moins pigmenté, mais bon, la couleur est tout de même présente. Et ce fard plus clair, il a l'air un peu satiné aussi. Ah. Alors c'est pas la meilleure pigmentation au monde, mais franchement, ça aurait pu être bien pire. Donc bah écoutez, le format est quand même ultra compact et contient quand même 3 fards à paupières. C'est plutôt chouette parce que là je peux lire derrière que on a 3 grammes de produit, donc 1 gramme de chaque fard à paupières. C'est loin d'être dégueu, ça permet quand même de la transporter en week-end ou en voyage et ça prend pas de place du tout. Sympa. Ah bah décidément il y a tout qui est en train de tomber. Boîte numéro 14. Je connais pas. Alors c'est un masque en tissu à base de canneberge et de pomme. Donc c'est de la marque Vitamask. C'est un produit anglais, c'est mignon, ils ont mis une petite pomme dessus. Bon, évidemment c'est un produit mono-utilisation, donc si jamais il vous plaît, ben il faudra le retrouver quelque part parce que, peut-être sur les shops de Birchbox d'ailleurs, parce que du coup il ne vous accompagnera pas bien longtemps. Mais pourquoi pas, je crois que c'est le premier masque en tissu que je trouve dans un calendrier de l'Avent, donc why not. Numéro 15, une miniature du parfum Repetto. C'est l'eau de toilette d'ailleurs, c'est pas le parfum, donc une miniature de l'eau de toilette Repetto dans un format 5 ml et c'est un petit parfum qui se présente comme ceci. Alors c'est ultra mignon, 5 ml pour un parfum, mine de rien ça permet quand même de le tester
à plusieurs reprises. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les petites miniatures comme ça et qui limite les collectionnent, donc ça peut être sympa si vous faites partie de ces personnes-là. Ça peut également permettre de découvrir un parfum, donc c'est chouette. Après je pense qu'il y en a beaucoup qui diront bah c'est quand même un peu une sorte d'échantillon, donc certaines seront peut-être pas ravies. Moi je trouve ça plutôt pas mal d'intégrer quand même d'une façon ou d'une autre un parfum dans un calendrier de l'Avent. Ça peut même donner des idées pour Noël, pourquoi pas. Numéro 16. Et d'ailleurs c'est là où je suis en train de me dire que les groupes de parfumerie devraient vraiment faire des calendriers de l'Avent autour du parfum parce que ça serait génial. Mais bref, c'est une petite idée comme ça. Alors un produit que je connais également déjà, bah décidément je crois que je connais en fait pas mal des produits proposés par Birchbox, c'est la crème revitalisante nuit polaire de la marque Polar, une marque française qui est franchement hyper sympa. Donc là c'est un produit apparemment dans lequel on retrouve une algue, boréale d'ailleurs. Donc c'est un format qui fait 25 ml. Donc là pour le coup c'est quand même un format assez généreux. Mais c'est vraiment une texture fraîche, confortable, un peu cocooning, mais pas épaisse du tout. Donc ça c'est chouette. Franchement pensez à moi lorsque vous ouvrirez la case numéro 16 si jamais vous achetez ce calendrier de l'Avent. Je suis sûre que vous allez adorer ce produit. Et numéro 17, une marque que je connais pas du tout qui s'appelle Luxless. Donc là apparemment c'est un... oh non, exfoliant doux pour le cuir chevelu. Oh, j'ai cru que c'était un shampoing, un après-shampoing, un masque, enfin peu importe. Alors je vous l'ai déjà dit l'année dernière, les exfoliants pour le cuir chevelu, je trouve que c'est hyper désagréable. On se retrouve avec des petits grains hyper difficiles à rincer. C'est pas une sensation agréable, sincèrement, se gommer le cuir chevelu, enfin... Vraiment non quoi, j'ai l'impression que ça peut limite créer des pellicules, enfin j'aime pas trop ce concept, je dois vous avouer. Donc du coup ça je sais d'ores et déjà que c'est un produit dont je vais certainement pas me servir. Franchement ça me dit trop rien, c'est pas fait pour moi, donc bon je le donnerai à quelqu'un qui a envie de se gommer le cuir chevelu si j'arrive à trouver quelqu'un qui rentre dans cette catégorie. Numéro 18, trop bien. Alors ça va être pour ma maman parce qu'elle est absolument fan, mais c'est un produit hyper sympa. C'est la crème pour le corps Baija dans la gamme Moana, donc à base de fleurs de tiare. Ça sent les vacances, l'été, c'est l'évasion, c'est trop bien. C'est un format 30 ml, donc c'est plutôt quand même sympa, ça permet de bien tester le produit. Et comme je vous le disais, ma maman adore cette gamme, donc bah, je vais la mettre de côté. Je suis un petit peu obligée parce que sinon elle va m'en vouloir. Numéro 19, on approche de la fin. Ah, un vernis. Alors, il y a un problème. Il y a eu un gros problème les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors... c'est une miniature de vernis Ciaté. C'était un vernis, parce que je dis bien c'était un vernis pailleté. Et en fait, alors déjà vous allez comprendre, premier problème, je crois que il ne reste que les paillettes à l'intérieur et que le vernis n'est plus là. Il a coulé ou... bah non, il a pas dû couler parce que la petite box ne sent pas du tout le vernis. Donc je pense que ça doit être un défectueux. Et vous voyez en fait, le pinceau il est coincé quoi. C'est l'épée de Damoclès, mais au secours. Ah bah, bon bah voilà, ça y est. On peut lui dire adieu. Alors ça va partir tout droit à la poubelle parce que, encore une fois, le vernis transparent, en fait, la base a disparu. Donc du coup, les poils se sont complètement coincés dans les paillettes ou alors il est beaucoup trop vieux. C'est peut-être aussi une des raisons possibles, je ne sais pas. Bon, en attendant, bah là, clairement, c'est un produit complètement gâché. C'est peut-être un défectueux que j'ai reçu. J'espère que ça ne va pas être le cas pour tous les calendriers de l'Avent. En tout cas, que personne ne recevra un vernis comme ça parce que c'est quand même un peu bête. Mais ça, bah poubelle. Case numéro 20. Qu'est-ce que c'est? Lumière d'hiver, Fluoro 5 Elixir. Apparemment, c'est une huile. C'est un format de 14,8 ml, donc 15 ml. En fait, je vous lis les informations que je trouve parce que là, c'est quand même assez vague. Alors il y a écrit Hair Care dessus, donc je suppose que c'est une huile pour les cheveux. Non mais c'est inquiétant, on dirait une bouteille de vernis. Ça m'inquiète, ou de dissolvant, ou je sais pas. Alors ça sent plutôt bon, c'est déjà ça. Après par contre je ne connais pas du tout cette marque, c'est N4 High Performance Hair Care. Sincèrement je ne sais pas ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler. Je vais essayer peut-être d'aller sur le site de Birchbox ou d'aller sur le site de cette marque pour savoir ce qu'il y a là-dedans, parce qu'il n'y a même pas de liste des ingrédients. Je veux pas mettre ma main à couper, mais j'ai presque l'impression que c'est bourré de silicone, d'huile minérale et de tout ce qu'on veut. Donc à voir, peut-être que je serai agréablement surprise et que ça sera pas du tout le cas, mais là comme ça, sincèrement ça me dit trop rien. Et numéro 21, mais c'est trop mignon, mais c'est trop bien.
C'est une miniature de 4 ml de la base Lisse Minute de Clarins. Alors Clarins évidemment c'est une marque que je connais que trop bien, j'ai testé plein de leurs produits, mais cette base là je l'ai jamais testée. C'est une base floutante comme ça, très douce, qui laisse un aspect velouté sur la peau. Alors je pense que c'est très siliconé aussi, mais en l'occurrence c'est vraiment hyper velouté. Donc ça je suis contente, c'est un format hyper mignon, ça va quand même permettre de tester un petit moment le produit. Je suis contente. J'aurais fait une vraie découverte dans cette box. Je vous dis ça parce qu'il y avait quand même pas mal des produits que je connaissais personnellement déjà. Donc case numéro 22, c'est de la marque Model Co et c'est le Baked Highlighter dans la teinte Moonshine. Alors c'est encore une fois un format très mignon, tout petit, mais un highlighter en même temps, les formats full size, parfois on peine un peu à les finir, mais pourquoi ça veut pas sortir? Pourquoi aujourd'hui je me bats avec les produits? Ah bah voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sincèrement ça... Je dirais que c'est la taille d'une pièce de 2 € quoi, c'est vraiment tout petit. Oh, mais c'est vraiment trop mignon. Oh la folle, mon dieu. Bon, c'est le moment où vous avez vraiment le droit de vous dire mais quelle folle cette fille, il y a un problème. Ah non mais j'adore, mais c'est trop mignon. Alors la teinte pour le coup a l'air un petit peu foncée peut-être pour ma carnation. C'est un peu sec aussi comme texture, ça a l'air d'être un fard cuit. Mais du coup je sais pas, je vais mettre ça là. Ouais, c'est pêche, un peu rose. Bon, ça réfléchit un petit peu la lumière, pas de folie, mais à tester. Franchement, ça peut dépanner, même je pense en tant que fard à paupières, à transporter avec soi. Bon bah, ouais, franchement, quoique. Ouais, à tester, ça a pas l'air trop mal. Avant-dernière case, numéro 23, un produit sans part. Donc c'est la Crazy Cream Nude, crème teintée sublimatrice de teint. Alors... je pense que cette teinte va être trop foncée pour moi, donc ça sera pour... Oula, oui, en effet. Alors bon, j'ai la peau hyper blanche évidemment, c'est juste ici, vous voyez déjà la différence. Et ouais, en effet, ça va être trop foncé pour moi. Et en plus, ce sont ces produits qui réagissent un peu au niveau de la peau et qui puis après s'adaptent, entre guillemets. Sauf que quand on a la peau aussi claire que la mienne, bah ça le fait pas. Mais par contre, je pourrais carrément donner ce produit à ma maman ou à une amie parce que pour celles qui aiment pas trop porter de fond de teint ou alors qui aiment les produits de teint assez pratiques et faciles d'utilisation au quotidien, ça peut être sympa à découvrir. Et je termine par la case numéro 24. Franchement, j'aimerais vraiment que ce soit un full size ou une surprise ou un truc vraiment un peu différent. La boîte est pas très lourde, donc je sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. Vous l'aurez remarqué, j'aime bien quand on termine par un produit un peu sympa. Qu'est-ce que c'est? Oh! Mais on termine par un produit un peu sympa. Donc c'est le High Impact Mascara de Clinique. C'est un mascara que j'ai déjà testé, qui est franchement pas mal du tout. Donc là c'est la teinte numéro 1 Black. Ça doit pas être le full size, j'ai pas l'impression. Oui, c'est un format 3,5 ml, donc ce n'est pas le full size. On est content, mais bon, on va pas trop s'exciter non plus. Je pense que ça doit être une sorte de miniature. Est-ce que c'est une miniature de luxe ou une miniature tout court? Bon. En l'occurrence, ça permet de découvrir un mascara. La brosse est vraiment un peu comme je les aime, c'est-à-dire en fibre, comme ça, assez rapprochée. Elle attrape bien les cils. Et mine de rien, ça permet de découvrir un produit Clinique. Donc, sympa. Je pense que la découverte d'un mascara, ça fait toujours plaisir puisque on cherche toujours un peu le Graal en la matière. Ceci clôture mon unboxing du calendrier de l'Avent Birchbox et j'espère vraiment qu'il aura pu vous être utile, qui vous permettra de décider si oui ou non ce calendrier est fait pour vous. Me concernant, je trouve son contenu sympa. Il n'y a pas à dire, il y a des jolies marques, je pense qu'on peut faire de jolies découvertes, le contenu est sympa. En revanche, si comme moi vous connaissez Birchbox depuis un moment ou si vous connaissez l'univers de la beauté depuis un moment, je pense sincèrement qu'il y a des produits de ce type là comme Embryolisse, comme Polar, même comme le mascara Clinique que vous connaîtrez peut-être déjà. Donc si ce sont dans l'ensemble des produits que vous appréciez, ça peut être sympa d'avoir des miniatures à transporter avec soi pour le voyage, les week-ends, etc. Après ça peut être sympa aussi pour découvrir des produits si vous ne les connaissez pas encore. Par contre, si vous les connaissez et que vous n'avez pas envie de vous retrouver avec plein de miniatures, l'utilité va être quand même assez limitée. Pour ma part, je suis vraiment excitée par deux des produits. Évidemment le shampoing sec Oribe et la base de teint lissante Clarins que je ne connaissais donc pas encore. Il y a d'autres produits que je ne connaissais pas encore comme la crème main Natura Siberica, etc. qui ont l'air très sympas, donc évidemment je testerai. Ce n'est pas le calendrier de l'Avent qui remporte la palme d'honneur pour moi cette année, mais franchement il est sympa, à vous de déterminer si oui ou non il sera fait pour vous. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ci-dessous, partagez votre ressenti avec moi. Et puis en attendant ma prochaine vidéo concernant un autre calendrier de l'Avent qui... oh mon dieu, j'ai trop hâte de vous le présenter. Eh bien je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.
Bye bye. Psst. Je vous dis ça comme ça, mais revenez pour la prochaine vidéo parce que en plus d'un unboxing calendrier de l'Avent, il y aura aussi une surprise pour vous. Donc ça serait un peu bête de louper ça. Voilà, bisous.